Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour cette guidance, je vais demander des messages généraux pour tous avec l'oracle des anges de l'amour et les prévisions des rats. Et ensuite, on regardera vous et la personne en face de vous ou votre futur avec le jeu ensemble et le masculin-féminin de l'oracle comme je prends tous les jours. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire? Je vous rappelle que ça reste des guidances générales et collectives. Prenez bien ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez. Vous pouvez regarder votre autres signes de votre thème aussi. Alors là, on vous parle d'un flirt, d'offrir votre énergie de légèreté aux autres, d'être en confiance parce que cette situation, peut-être que vous êtes là, on est peut-être plus sur des célibataires ou une nouvelle relation qui débute ou un couple qui est peut-être, où il y a peut-être besoin de reprendre un petit peu de retrouver un petit peu de flirt, de séduction. Là, on vous dit garder la foi. Et parce que vous êtes en présence de votre âme sœur, c'est bien votre âme sœur, la personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous êtes. Et on vous dit très bientôt, décidez de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc peut-être que vous ne savez pas trop ce que vous voulez dans cette relation, si vous voulez être avec cette personne ou si voilà, ça reste à l'état du flirt ou si vous allez peut-être plus loin, vous passez à l'étape supérieure. Il y a peut-être des doutes et là on vous dit de savoir assez rapidement quand même de vous décider pour que l'univers puisse vous faire parvenir ce que vous souhaitez. Hein. En d'autres paquets, vous avez sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Attirez votre âme sœur. Bon, c'est peut-être pour d'autres. Peut-être que là, pour les célibataires, il y a peut-être vous connaissez peut-être votre âme sœur. Hein, vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un que vous connaissez déjà et qui vous plaît, mais qui a peut-être un petit peu de jeu de séduction entre vous, mais rien de plus. Donc, il y a peut-être une possibilité d'évoluer autrement, hein, de faire avancer, de faire évoluer la relation, peut-être au niveau sentimental. Pardon. Allez, on va regarder avec les prévisions des rats, mais je vais aller les chercher parce que ce jeu, c'est une catastrophe. Enfin, non, pardon. Pardon les rats. C'est pas ça, c'est qu'il est tout neuf. Donc c'est un peu compliqué, puis il y a beaucoup de cartes. Allez, on y va, on prend les cartes du dessus pour vous, les cancers. Alors, on vous parle du maître. Donc, on parle de maîtriser les choses, d'être expert, d'avoir de l'expérience aussi, d'avoir de la connaissance. Là, alors, vous êtes peut-être expert dans les échecs, malheureusement, ou alors vous apprenez de vos échecs. Voilà, vous vivez vous venez peut-être de vivre un échec et vous êtes en train de comprendre de comprendre la leçon par rapport à cet échec. Alors le foyer, donc c'est intérieur, hein, je pense que c'est une compréhension intérieure et peut-être aussi c'est ce qui fait que là il y a peut-être une idée de comprendre ça pour vous réchauffer intérieurement, parce que là le foyer c'est votre intérieur mais avec les flammes et la froideur, il y a vraiment une envie de dire, il y a quand même une envie de réchauffer cette froideur, hein, de faire fondre cette froideur. Alors peut-être aussi que vous avez vécu beaucoup d'expériences d'échecs et que intérieurement vous restez froid, distant dans vos relations, peut-être dans dans des relations. C'est peut-être pour ça qu'il y a une notion de relation légère ou de flirt qui ne dure pas, parce que vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur à cause d'échecs que vous avez vécu auparavant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore là? Là, on a le deuil, oui. Alors là, on vous dit de faire le deuil de ces échecs, en fait. Hein. En fait, plus vous anticipez l'échec, vous avez peur, ou vous y pensez, plus vous l'amenez à vous, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de bien réfléchir à ce que vous souhaitez. Faites attention à vos pensées. Hein. Et ensuite, la chaleur. Alors, il y a... Je crois que c'était les béliers qui avaient ça au même emplacement. Ouais, donc là, il y a une idée, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, de retrouver une certaine chaleur, d'être plus chaleureux, plus dans le cœur, de laisser de côté tous ces échecs que vous avez vécus. Ça, vous n'allez pas forcément les revivre à chaque fois. En d'autres paquets, c'est vous. Vous
vos croyances, hein, voilà, c'est ça. Je pense que vous êtes bloqué sur des croyances limitantes du type ça ne marchera pas, de toute façon je vais me faire avoir, de toute façon je vais me faire tromper, de toute façon ça va se terminer, ça va être un échec. Voilà, bah, c'est tout ça parce que c'est ce que vous attirez à vous. Allez, on va regarder tout de suite avec le jeu de l'ensemble. Donc je vais demander votre énergie de ce côté-là, l'énergie de la personne en face. Si ça vous parle plus d'un côté ou de l'autre, vous échangez, il n'y a pas de souci. Et donc, ce sera autant polarité féminine et masculine des deux côtés. Allez, de votre côté, du côté des cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, si ça ne vient pas, je vais les chercher aussi. Bon, allez. Ah, il y en a une qui saute. Alors, le chaser. Donc là, on peut vous dire que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et que vous êtes dans la blessure d'abandon, hein. Vous avez peur d'être, vous êtes dépendant ou dépendante parce que vous avez peur d'être quitté, d'être abandonné. Et voilà. Et en même temps, vous avez peur d'aimer. Vous êtes perdu, il y a de l'indécision, le mental prend le dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre du côté des cancers? Alors, on a les blessures. Je dois guérir de mes blessures. Alors, je crois qu'elle est sortie à tous les signes que j'ai fait pour l'instant, celle-ci, hein. Donc là, effectivement, hein, c'est ce qui fait la blessure d'abandon, hein. Donc, il y a une idée de travailler sur vos blessures pour pouvoir vivre sereinement une relation. Et puis, on a hiver, signe d'eau. Bah, c'est votre carte, hein. Émotion, âme, retour vers soi. Donc, maintenant, on va regarder la personne en face. Alors, c'est soit la personne que vous avez déjà dans votre vie, dans votre cœur, ou que vous allez rencontrer. Bon, ça s'énerve. Alors, on a jalousie, possessif. Je suis maligne et vicieuse. Ok, bon, ça c'est moyen. Ensuite, on a été, signe de feu, lumière, purification, renaissance. Masque, mensonge, je suis prête à me dévoiler. Et chance, je suis la chance de ta vie. Alors, masque, mensonge, cette carte, elle parle plus du fait de se dévoiler, de montrer vraiment. Cette personne, elle vous montre vraiment. Elle a envie de... Elle est prête maintenant, elle se montrer comme elle est vraiment. Et c'est bon, là, effectivement, il y a quand même de la jalousie, de la possessivité. C'est quelqu'un qui peut être très malin, qui peut du coup, par jalousie ou possessivité, être un petit peu vicieuse. Mais c'est quelqu'un qui ne veut peut-être pas montrer ce qu'elle ressent. Après, on a quand même beaucoup de cœur noir là, ou pas de cœur. Là, c'est mitigé aussi, hein. Donc dans cette relation, c'est pas encore trop l'extase au niveau affectif, hein. Là, il y a un petit cœur rose. Là, c'est entre les deux. Allez, on va voir les événements entre vous. Non, on va regarder les énergies. Polarité féminine. Donc, je vais aller la chercher aussi. Ah non, c'est bon, elle a sauté. De ce côté-là, au niveau de chez vous. Féminine déprimée, je me sens triste aujourd'hui. Je suis vide et sans énergie. Et en face, féminine égoïste, je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes. Alors au niveau de la polarité masculine de ce côté des cancers, on a masculin influencé. Je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. Et la personne en face, sa polarité masculine, l'énergie masculin menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à dire la vérité. Bon, bah c'est pas super, hein. Allez, les événements entre vous, on a évolution, progression. Alors, évolution de vous, de l'autre ou de la relation. Un verre, un repas, une discussion, une invitation. Ok. Union, mariage, engagement, amour durable. Ok, bon. Ça va peut-être s'arranger, il va peut-être y avoir... ça peut évoluer quand même. Ensuite, on a le pardon, la libération pour vous et pour l'autre. Ok, bon. Alors, est-ce qu'il va y avoir une discussion entre qu'est-ce qu'on fait? On s'engage, on se libère? Est-ce qu'il peut y avoir de l'évolution ou des réflexions? La réflexion, hein, ça peut être aussi le fait d'y penser, hein. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, vous réfléchissez peut-être à ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que vous souhaitez rester libre? Est-ce que vous souhaitez vous unir, vous engager? Là, il y a un compromis, hein, voilà, un compromis, des efforts. C'est sûr que si on va sur l'engagement, dans une relation, il y a toujours des compromis à faire, des efforts. Il peut y avoir des épreuves. Il faut prouver aussi peut-être son affection, son amour, dans la durabilité, hein. Donc là, j'ai plus un ressenti de réflexion ou bien, ou bien cette relation, elle est déjà terminée. Et vous pensez, ça peut être quelqu'un, un ex-partenaire à laquelle vous pensez, ou une ex ou un ex.
Et il y a une idée de, voilà, de s'excuser, de peut-être se rabibocher, on va dire, hein, de trouver un compromis, de demander pardon, parce que il y a quand même, quand même une relation qui est faite pour durer, hein. Allez, en d'autres paquets, bah voilà, signature. Alors bon, ça peut être autant en mariage que divorce, hein, mais rapidité, action, trahison, famille. Bon, c'est ouais, c'est mitigé, hein, entre les deux quand même, hein. Allez, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.